Django, Otep, chef panafricain. Moi, c'est Chimène Togoche. D'abord, avant de commencer, je souhaiterais qu'on fasse une minute de silence pour nos martyrs qui nous ont malheureusement quittés, tels que Monseigneur Kodro, le président démocratiquement élu en 2020, Agbeo Mekodio, et tous nos martyrs togolais. Je vous remercie. Une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. D'abord, avant de commencer, je vais remercier le frère panafricain Gbagbo Koné, le frère Donald et tous les compatriotes et les frères, les sympathisants pour la cause togolaise. Merci pour le déplacement. À nos jours, il faudrait vraiment, il ne faut pas nécessairement penser pour la quantité. C'est la qualité qu'il faut, même si on n'est pas nombreux. Si on est déterminé, on peut persévérer. Je remercie d'abord aussi les pays sahéliens, le Mali, le Burkina, le Niger, qui nous ont rendu notre fierté. Surtout nous qui sommes en Occident, ce qui se passe maintenant, les Africains sont beaucoup plus considérés par rapport à Mathusalem. Et aussi, on remercie le Sénégal pour l'exemple. Et mais comme a dit la sœur Mariama sénégalaise, on les tient à l'œil. Eux tous, ils ne sont plus à l'abri. Donc, pour Moncale, le Togo c'est un petit pays. C'est comme le Cameroun, on a la même histoire au fait. Donc le Togo, c'est 56 600 km². Nous avons de l'or, nous avons du phosphate, nous avons la mer profonde. Normalement, si le Togo aurait pu être comme la Thaïlande, comment on appelle ça, Dubaï et tout. Mais ce monsieur, nous avons eu qu'un président démocratiquement élu qui est Sylvanus Olympio, qui a été assassiné depuis 1963. Et depuis, le Togo est gouverné par des usurpateurs. Le père de Faure Gnassingbé est venu en 67. Depuis 1967, il a pris le pouvoir en 67. Oui, il a pris le pouvoir en 67. Et 67 jusqu'à 2005, c'est son fils qui est venu. Son fils a fait plus ou moins 3 coups d'État constitutionnels pour venir au pouvoir. En 5 heures, ils ont fait 3 coups d'État. Il a fait 3 coups d'État de député à ministre, ministre à président de l'Assemblée, en président de la République. Donc, le Togo est un laboratoire de la sous-région. Les fils les coups d'État constitutionnels et tout ça, ce n'est pas nouveau. Donc, nous, on croyait, tout comme son père, Faure n'a jamais gagné aucune élection au Togo. En 2010, c'était M. Jean-Pierre Fabre qui a gagné les élections. Mais il a usurpé. En 2015, c'est aussi M. Jean-Pierre Fabre qui a gagné les élections. Mais ils nous ont volé. En 2020, c'est Dr Agbeo Mekodio qui a gagné les élections. Ils nous ont volé encore. Et le comble maintenant, la cerise sur le gâteau, le mardi, le lundi nuit, comme c'est comme une balle de sorcières, ils se sont constitués pour, comment je vais dire, faire une loi bidon, soit disant, mais dorénavant, il n'y aura plus d'élections. C'est une question les députés qui vont élire les électeurs. Qui vont nommer pardon, le président. Nous disons non. Trop c'est trop. Vous saviez qu'au Togo, depuis 2020, le Togo est comment les lois Covid et tout ça là, ce n'est pas encore levé au Togo. Hein. Nous sommes encore, les frontières sont fermées et tout ça. C'est une prison à ciel ouvert. Donc moi, je dis, stop à ce qui se passe maintenant au Togo. Le Faure Gnassingbé nous a donné l'occasion de se réveiller. Nous rendons, comme a dit le frère Donald dans la vidéo la dernière fois, 2017,
Tiki Achadam a fait secouer le Togo. Tout comme Jean-Pierre Fabre en 2010, en 2015, en 2017, Tiki Achadam a fait secouer le Togo. Mais c'est la CEDEAO qui est venue à la rescousse de Faure Gnassingbé. Nous disons maintenant, nous voulons la CEDEAO des peuples, pas la CEDEAO des syndicats de chefs d'État. C'est pour ça que j'interpelle nos présidents des dignes fils du Sahel, Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, le président Tiani, le président Ibé de Burkina et tout ça, Ibé de Burkina. Nous voulons la CEDEAO des peuples, pas la CEDEAO de syndicats de chefs d'État. Raison pour lesquelles, mais nous peuples sud-sahéliens, on ne va plus se laisser faire. Nous allons nous soutenir et tant qu'ils ne font pas nos volontés, on va les dégager. Je vous remercie. Et j'exige une pensée pour les prisonniers politiques. Nous exigeons à cet usurpateur Faure Gnassingbé qu'il va libérer les délinquants. Il va libérer les délinquants à, comment je veux dire, aux 49 soldats au Mali. Il va libérer les, comment je veux dire, le fils de Bazoum. Le terroriste Bazoum. Et tout ça et merci tout ça. Beaucoup. Nous exigeons de libérer le voici Péné là. Merci. Merci.